Bonjour à tous, bienvenue sur Zogrily Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de Destination Finale Bloodlines, le 6ème de la saga Destination Finale. Je suis en compagnie de El Pila. Salut Pila. Alors, je pense que c'est pas une surprise, hein. Voilà, bah peut-être qu'il y a des gens, tu vois, ils sont là, ils rejoignent, ils connaissent pas, tu vois. Ouais, mais pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps... C'est ça, c'est un habitué. Une vidéo, c'est... Un habituel. Un habitué, je crois que ça se dit. Ouais, on est fatigué, là. C'est ça. On enchaîne plusieurs tournages, donc voilà. De toute façon, avec ma chemise, ça se voit. Ça se voit. Donc voilà, on va parler de tout ça, on va dire si on a aimé le film, si on a, voilà, on va critiquer un peu tout ça. Et aussi parler des anciens rapidement. Voilà, on va parler un peu de toute la saga, à peu près, bah, pas tout en entièreté, mais voilà, le principal. Donc bah c'est parti, intro, et on se retrouve juste après ça. Ok, du coup, je vais enlever pour l'instant l'affiche ici parce qu'on va parler en fait des anciens, voilà, Les premiers jusqu'au 5. C'est ça. Donc c'est une saga qui a commencé dans les années 2000. Ouais, 2000, après 2003, 2006, 2009, 2011. 2011, ouais, oui. Et après, bah voilà, ils ont fait la suite des années plus tard avec celui-là, Bloodlines, qu'on verra après. Ah, c'est pas vraiment une suite. Bah. C'est comme les autres, c'est dans la même saga, mais théoriquement, c'est pas vraiment lié aux autres. Ouais, mais en soi, c'est chronologiquement, c'est la suite. Ah, bon, on en parlera après, mais oui. Ouais, mais vu ce qui se passe, est-ce qu'on le place avant tous les autres ou après? Il y a deux... Bon, on en parlera après. Mais non, bah du coup, par rapport au premier... Bon, du coup, on les a vus récemment. Ouais, hein, il y a une semaine, 2 semaines, je crois. C'est ça, on n'avait jamais regardé avant Destination Finale. Je savais de quoi ça parlait, mais plus que ça. C'est ça. Au final, on se les est matés, les 5. Certains, on a eu du mal. Voilà. En vrai, le 1... ça va. En vrai, le 1, franchement, quand tu remets dans le contexte de l'époque 2000, je crois que tout le monde on avait un peu discuté que les destinations finales ça avait bien marché parce que oui. C'était les premiers films où tu pouvais voir vraiment des morts aussi sanglantes à l'écran. C'est ça. C'était un événement à l'époque, hein. Voilà. Bon, j'étais pas né, puis là non plus, mais ça, apparemment c'était un événement. Voilà, les gens attendaient savoir comment ils allaient mourir, tout ça. Ouais, après le premier, t'étais un peu, une fois que t'as compris le concept du premier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ouais, de plus. peut-être dans le premier c'est l'effet de surprise. Ouais. Et après c'est plutôt comment sont les morts, tout ça. Bref. Là pour le premier, en vrai l'histoire est... Bon, ça va. Bah, franchement c'était une bonne découverte, moi j'ai bien aimé le premier, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Ouais. C'est pas celui que je préfère, mais c'est l'un des meilleurs. Ok. Bah ouais. En vrai l'histoire est intéressante. Bah, par rapport à ce que j'ai beaucoup critiqué par rapport aux autres, je trouve que là les relations entre les personnages sont à peu près bien écrites, tu sens vraiment qu'il y a un minimum de relations. Le 4, vraiment les persos, je m'en fous. Vraiment le... Bon, on en parlera après, mais là pour l'instant ouais. le 1, voilà, c'est sympa. Non, les persos sont attachants, attachants. On arrive à s'y connecter. C'est sympa, mais quand même, vu la note que j'ai mis, après c'est parce que ça a vieilli aussi. Oui. Les effets, bon. Ah, encore, ça va, celui-là, je trouve que c'est pas le pire. Voilà, et puis bon, ça, voilà. Moi, je suis un peu plus de mal avec ça, donc c'est pour ça que ma note pour le premier, il est assez sévère, mais voilà, c'est plutôt un 4, voilà, pour moi. Voilà, après pour toi, puis là... Je crois que j'avais mis un 5. C'est pas exceptionnel non plus, mais ça va, tu vois. Mais ouais, j'ai passé un bon moment dans le premier, je me suis dit. Ça va, je me suis dit, ah, bah s'il continue à développer l'histoire après... Enfin, j'espère qu'il y aura une suite à cette histoire, pourquoi la mort, tout ça, qu'est-ce que... Ouais. Deuxième, non. Le deuxième, ils ont essayé. Bah, ouais, mais... C'est le film où ils ont essayé de faire une suite. Ouais, mais non. Oui, si, juste pour dire rapidement, dans le premier, si vous avez pas vu, c'est en gros... le principe des destinations finales, c'est il y a un groupe de jeunes qui vont quelque part ou qui ont une situation. Oui, pour tout ça rapidement. Et qu'en gros, dans ce groupe-là, t'as une personne qui a une vision d'un accident où t'as tout le monde qui meurt. Donc il pète un câble, il prévient tout le monde. Et donc il évite l'accident. Et après, pendant les 5 films, enfin là plus les 6, tu vois comment toutes les personnes qui ont réussi à survivre, au final, la mort les rattrape et les tue à chaque fois. C'est pour ça qu'on disait l'élément de surprise du premier, c'est bien. Et après, bah, une fois passé ça, bah, le 2, 3, 4, 5, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Donc, par rapport aux deux, ouais, bah...
Moi, ça m'avait un peu déçu parce que moi, je voulais une suite, enfin, logique. Moi, je veux savoir quoi, la mort, tout ça, là, voilà. Bah, dans le 2, ils ont essayé de faire une suite que, en gros, toutes les morts qu'on a vues dans le premier, Ouais. comme ça a créé des accidents, ça a sauvé la vie aux gens du deuxième qui devaient être morts dans... Ouais, mais ça explique pas le pourquoi. Ah, pourquoi la mort fait ça? Parce que Ouais, genre voilà. c'est ce qu'ils expliquent, que la mort, c'est pas vraiment une personne, c'est plus une force, une entité qui est là et qui a des règles. Et... C'est comme la gravité, ça a Ouais. des règles, c'est là, point. Ouais, mais moi, j'aurais voulu qu'ils jouent un peu plus là-dessus, tu vois. Genre la mort, qu'elle devienne vraiment. Un personnage, un peu comme la faucheuse. Ouais, bah ouais. Je sais pas, un truc un peu plus. Ouais, Ouais, mais ça enlèverait aux destinations finales que ça devienne des accidents. mais bon. Après, il y en a qui aiment, hein, voilà, moi, c'était pas trop mon délire. Puis surtout que, bah, du coup, alors pour le 2, j'ai mis un 2, un 2 sur 10. J'avais mis un 3 parce que ils ont fait un effort au niveau de l'histoire en reliant les personnages et je le dis, ça joue encore sur des peurs où c'est probable que ça arrive. Parce que, on va dire, dans les films d'après, Ouais. pour que ça arrive, pas le cul bordé de nouilles, mais l'inverse, vraiment être cocu. Et que oui, aussi important spoiler que la visionnaire du 2, c'est la seule qui survit de tous les autres films. Kimberly. Celle qui s'est... Parce que ils expliquent... Ah, mais elle meurt pas à la fin? Non, que en gros c'est ce qu'ils expliquaient, que elle a réussi à rompre le cycle, vu qu'elle s'est noyée, son cœur s'est arrêté, du coup la mort, elle a été considérée comme morte, ce qui a mis fin à la liste. Après, comme elle a été réanimée... Ouais. Bah ça aussi, cette histoire de Lys, là. Ça, j'ai pas trop accroché. Ouais, dans le 2, ils ont voulu faire un délire... J'ai pas trop accroché, ouais. Et que aussi, dans le 2, on apprend que il y avait plus qu'une seule survivante du 1 et qui est morte comme de la merde. Ouais. Puis c'est ça, et puis les persos pas développés. Ouais, moins, je trouve que tu t'y attaches moins que dans le premier. Le 3, Destination Finale 3. Là, c'est un accident dans un manège. Ouais, c'est ça. Roller coaster. Qui, honnêtement, je trouve que dans ce film-là, il y a la mort la plus brutale qui existe avec les cabines de bronzage, là. Ah, ouais. Alors, bah, moi, il y en a eu une pire, du coup. Ouais, dans les autres films, ouais, voilà. Ouais, après le 6, je trouve qu'ils sont... Non, le 5. Ouais. Le 6, c'est celui qu'on a... Ah oui, ouais. Mais que là, je trouve qu'ils ont, au niveau créativité, ils ont monté d'un cran un petit peu. Dans le 3 Ouais, et que aussi, c'est dans le 3, ils essayent de mettre un autre principe que la visionnaire qu'on a, en fait, elle a pris des photos des gens et elle peut utiliser les photos pour comprendre l'origine de leur mort. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant de cette dynamique. Bon, le film, après, c'est la même chose, quoi. C'est comme je disais, en fait, à partir du... Surtout le 2, j'ai l'impression que c'est... Scary Movie avait fait une parodie de Destination Finale. C'est ça. C'est... ouais. C'est à partir du 2, en fait, c'est le film, j'ai l'impression que c'est une parodie de lui. C'est vrai que j'ai eu l'impression de revoir la même chose à chaque fois. Ouais, c'était un peu saoulant au bout d'un moment, parce que voilà. C'est que dans le 2, ils ont essayé en changeant, avec il y a quelqu'un qui survit, mais après il y a personne qui survit, c'est chiant. J'aurais aimé au moins qu'il y ait d'autres personnes qui survivent, ou que le fait qu'elle survive, elle est comme dans le deuxième film, j'ai oublié comment la fille qui survivait les a aidés, que genre comme elle a survécu, elle aide les protagonistes d'après, je sais pas. Donc moi, du coup, pour le 3, j'avais mis un 1, voilà, plutôt, puis là... Je crois que j'avais mis un 3 aussi. Ouais, un petit 1, ouais, parce que moi, ça Oui. m'avait saoulé que ça soit la même chose, en fait. Et que aussi un truc qu'on reproche même jusqu'au 5, je crois, c'est l'écriture des personnages. Ouais, ouais. C'est aussi des scènes où on les voit nus pour rien. Oui, je sais que c'était l'époque, mais... Ouais, et puis même comment ils sont écrits, ouais. Ouais, c'est soit un peu le cliché de la gogole en mode « Ah, je suis impopulaire, Ouais, mec » déjà, ou ouais. « Je suis une fille trop différente, je suis trop dark, regardez, je suis indépendante. Oh, non. Pas que c'est mal, mais genre l'indépendance écrit parce que, oh là là, faut mettre des femmes indépendantes et que c'est mal écrit. Ah, puis aussi les relous. Ah oui, dans le 3 surtout, oh là là. Il y a un relou à chaque fois. Ouais, le gros pervers là, Ouais. qui est toujours derrière en train de les filmer, machin. C'est... Ouais. Au moins, tu prends un peu de plaisir quand tu les vois mourir. Ouais. Oui, mais bon. Et pour moi, c'est à partir du 3 où les films sont, on va dire, acceptables, mais après... Bon, on va en parler, du coup, le 4. Le 4, le pire de la saga. Pour moi, ouais, je suis d'accord. Il y a rien de développé, les persos sont nuls. Mais vraiment, les persos, j'étais en mode... C'est ok. avec le cinéma. Ouais, le cinéma et... À la fin, ouais. Et c'est... Ah, c'est avec le bus. Non, c'est avec le circuit de course, tu vois, où il s'effondre. Ah oui, Voilà. alors celui-là, oh putain, oui. Mais les persos, et même sur ça, à la fin, c'est ce que je reproche, vers les 20 dernières minutes, il y a quoi, 4 ou 5 persos qui sont encore vie, et vraiment, enchaînement. Clairement. Et c'est la même chose. Et que dans le 3, j'avais bien aimé le plot twist qu'au final, ils ont survécu, mais il y a une vision du métro, et que du coup, ils meurent quand même. Mais dans le 4, c'est une vision dans une vision, où Ouais. il y a genre 36 000 visions en même temps, et... Il n'y a pas d'histoire, en fait.
Ouais, où en fait ils se sont dit ouais on va faire du spectacle, on va prendre plein de persos qu'on va faire mourir à la suite. C'est ça. Donc pour moi, bah, c'était toujours un 1 pour moi. Hein. Et même sans ça, jusqu'au 2, on va dire, au niveau des effets, ils essayaient au maximum de faire des effets pratiques où les morts étaient encore un peu croyables. Et puis c'est l'arrivée de la 3D aussi pour le 4. Ah, le 3 aussi, mais ça passe, ça encore, je crois. Ouais. Mais là, le 4, c'était fait exprès pour le... Mais le 4, mais c'est un ridicule, vraiment, tu ne crois pas au moins. Mais je pense que... Après, pour l'époque, oui, ça doit être... Ouais, je pense que comme ils le mettaient en avant dans les teasers, les trailers qu'on a vus, c'est qu'ils arrivent en 3D, donc ça doit être le début des cinémas en 3D. C'est ça. Et sauf qu'ils le mettaient pour rien, genre un bouchon de champagne qui s'en va en l'air, ouais. On fait de la 3D. Je te jure. Mais bon. Et aussi la fin de oh il y a un camion qui rentre dans le magasin de le coffee shop et du coup à la fin je sais pas pourquoi ça part en image X-ray là. Clairement. Donc ouais, le 4 pour moi c'était un 1 et puis là toi... Ouais, un 1 aussi, ouais. C'est une bouse. C'est aussi moi un truc qui m'a saoulé, c'est pendant tous les films, sauf le deuxième, ce qui est logique, c'est à chaque fois il référence du premier film, le vol 180. Ouais. C'est c'est un événement qui est tragique, mais tu vas pas me dire que une horreur qui est arrivée dans les parcs d'attractions ou l'embouteillage qui a tué plein de gens, ça avait pas aussi la télé nationale. Puis on ne parle pas d'un truc, mais dans les premiers, voilà, il y a un croque-mort. Oui, aussi. On voit pas après. C'est ça. On voit dans le 1, le 2, le 3, je crois. Voilà. Et du coup, celui-là, en vrai, j'avais beaucoup d'espoir. Ouais, parce que c'était le seul intéressant, parce qu'il avait une sorte de background avec la mort. Ouais, genre il connaissait un peu, même dans le premier, il était en mode vous allez mourir, vous ne pouvez rien y faire. Genre, voilà. Un peu comme un ange de la mort. Voilà. Mais bah, c'est pas plus détaillé que ça, voilà. Ouais. 4. Les relations sont forcées, même les relations amoureuses. Pas ouf, quoi. Pas ouf. Mais. Vient le 5, là, une bonne surprise. Le 5, ouais. Perso mieux écrit. Ouais, c'est toujours pas ça, mais je trouve que tu retrouves un peu le niveau du 1 au niveau des persos, tu t'y attaches un peu plus. Et puis ils sont pas cons cette fois-ci. Oui, parce que l'instinct de survie dans les films. Ça va. Et puis c'est quoi le twist aussi? Ah oui. C'est qu'au final en fait tu te rends compte que le 5 ça passe avant le 1, vu que quand le mec qui est le visionnaire et sa copine survivent, après ils décident de partir à Paris en vacances dans un avion. Et au moment où ils s'assoient en fait, on a la dispute du premier film où tu te rends compte que c'est là où ils ont été sauvés dans le premier. C'est vrai, ça j'ai beaucoup aimé par contre. Et aussi dans le 5, l'introduction de cette nouvelle mécanique du croque-mort qui leur dit mais vous avez toujours une possibilité de vous sauver, la mort elle réclame juste une mort, donc si vous tuez quelqu'un vous récupérez son espérance de vie. Là j'ai bien aimé qu'ils rajoutent cette dynamique de est-ce que les gens sont prêts à tuer pour eux alors que à tuer injustement quelqu'un alors que eux-mêmes ont été victimes d'une catastrophe et qui sont morts injustement. Clairement. Et qu'après il y a aussi toute cette dynamique autour du visionnaire qui change, qui est pas le survivant de la vision qui meurt dans sa vision, mais c'est sa copine qui survit. Et du coup, comme il sait ça, il y a son meilleur ami où sa copine est morte, qui est en mode oui, comment ça t'as sauvé ta copine, comment ça elle a plus de mérite de survivre que ma copine, et à la fin il pète un câble et justement pour lui survivre, il essaye de tuer son ancien meilleur ami. Très bien. Et puis ouais. Voilà, non. Ah si, oui. Dans ce film-là, c'est moi, là ça m'a dérangé, c'est pour ça que ma note elle est plus haute aussi, c'est parce que les morts sont vraiment dérangeantes là. La gymnaste là. Ouais, la gymnaste ou alors celle avec le truc dans l'œil là. Ouais, celle de... Ça je pouvais pas regarder. Je crois qu'elle s'appelle Laura. Je pouvais pas regarder. Ah ouais, celle du truc laser. Puis là il l'a regardé, mais moi j'ai... Et que honnêtement, c'est une de mes peurs, parce que je sais que pour les gens qui ont des soucis de vue ou qui portent des lunettes, tu peux faire une opération laser au niveau de la cornée pour enlever tes problèmes de vue, mais sauf que je crois que t'as 50% de chance de finir aveugle. Putain, ouais. Ah c'est angoissant. Ouais. Ou soit pas de devenir aveugle, mais d'empirer déjà ton souci de vue, et que je trouve que cette destination finale là a plus joué sur des morts qui étaient plus plausibles. Parce que dans le 4, celle qui se fait exploser l'œil parce que t'as un mec en tondeuse qui balance un caillou, c'est... Oui, j'avoue. Mais ouais, non, celui-là, il m'a beaucoup étonné. Et en fait, c'était presque le final parfait, genre. Ouais, qu'en fait, le 5, ça bouclait tout vu que ça revenait au premier. C'est ça. Et vous vous dites, destination finale, Bloodlines, qu'on verra après, du coup, mais... On en parlera de pourquoi une suite à ça, du coup. Et puis le 5, du coup, j'avais mis 6, voilà. Je crois que j'avais mis un... Mais le meilleur pour moi, c'est ça. Pour moi, je sais qu'il est un peu kitsch et que j'ai un peu craché dessus, mais je sais pas, au niveau de l'ambiance et de la dynamique, moi mon préféré ça. Et 3, 1, 5, 4. Ah, il y a le deuxième aussi, mais en fait, je veux pas vraiment de classement, c'est compliqué parce qu'ils sont tous un peu nuls à leur façon. Enfin, même je le savais d'abord, mais Destination Finale, c'est un nanar. Ouais, c'est mid de base. Ouais.
Oui, même dans le premier, celle qui doit mourir par l'électricité, il a de l'électricité partout, le tuyau électrique, genre c'est un serpent, Ouais. il la poursuit. On dirait que la fille, elle lui doit de l'argent, c'est pas possible. Clairement. Mais voilà un peu pour le tour un peu de cette saga. Qui, Voilà. honnêtement, moi je m'attendais pas à une suite, mais. Je me dis, du coup, après avoir vu les 5, bon. Et que, en fait, moi, un truc que je reprochais, c'est qu'il faisait beaucoup de références au premier, mais que genre, il disait qu'il justifiait les liens juste avec ça, mais sauf qu'il faut aller plus loin. Bah attends, bah, là du coup on parle de... Oui, on va parler... Ouais, Bah, là du coup on a fini avec, ouais, avec les spoils. 4, 5, et là du coup on va passer vraiment au film Bloodlines. Pour l'instant, on va rester. Oui, parce que d'ailleurs c'est même pas considéré comme un chiffre, en fait, c'est vraiment Bloodlines, c'est vraiment... Ouais. C'est même pas écrit 6 en fait. Donc on va en parler, c'est maintenant, voilà. Pour l'instant, sans spoiler. Ah oui, du coup, voilà. Donc là en spoiler, déjà on va préciser les attentes qu'on avait. Bah déjà oui voilà, les attentes. Puis là du coup, parce que moi je m'étais pas spoilé du tout les bandes annonces, tout ça, rien. Et puis là il m'avait parlé d'un truc que ça allait faire sens avec tous les films. En regardant les trailers, j'avais fait vraiment une théorie basée sur rien. Ouais. Mais en regardant le film, ça s'est pas vraiment avéré qu'ils allaient peut-être relier tous les films. Mais... On verra quoi, mais très bien. Et non mais après moi les attentes, moi en vrai je m'attendais vraiment à rien. Vu la bande-annonce, je me suis dit en fait ça sera encore la même chose. Ah oui. Ça va me saouler. Après ils ont essayé de faire Ouais. un peu autre chose avec. Voilà. Après bon voilà, je développerai en spoiler, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez différent dans celui-là. Bah oui, moi aussi une de mes attentes c'était une histoire un peu plus écrite qui essaie de pousser le truc et pas juste enchaîner des morts violentes parce que c'est fantastique. Ouais, et puis surtout s'il faut faire une suite à ça. Et moi je voulais une histoire moi aussi. Et aussi un petit espoir, c'est quand même des persos féminins mieux écrits. Oui, bah, là, ça fait plus de 10 ans que la saga est sortie, vous pouvez faire un effort. Faut prendre. Et moi j'espérais aussi que on sache enfin pourquoi la mort fait ça, pourquoi la... On verra bien, voilà, je spoil pas, mais on verra tout ça. Parlons un peu du coup aussi le réalisateur, scénariste, acteur, tout ça. Ils ont fait d'autres choses. Les réalisateurs Zach Lipovski et Adam B. Stein, j'ai regardé leur filmographie, je connais rien du tout. Donc c'est voilà, pas des trucs grands ouf de trucs. Bon, y a pas voilà, ça m'a pas. On va dire que c'est les premières choses que je vois d'eux parce que voilà. Bah c'est vraiment la première chose que je vois d'eux donc. Après au niveau mise en scène. Ouais, réalisation, en vrai ça a été oui. Ouais. Bon. Spoiler, je trouvais que ça allait au niveau des plans de caméra. Ouais. Oui, ça va. Ça va. Bah après c'est l'époque aussi, voilà. Parce que c'est mieux, voilà, c'est normal. Oui, forcément. C'est normal. Mais ça va. Pour les scénaristes, en fait, il n'y a aucun rapport avec les autres destinations finales. Là. Bah, c'est peut-être ça qui a fait la force du film, justement. Ils connaissent le principe, mais qu'ils aient une nouvelle vision. C'est ça, parce que les scénaristes, du coup, c'est Laurie Evans Taylor et Guy Busick. Voilà, donc j'ai regardé un peu ce qu'ils font. Je connais vraiment pas ce qu'ils font, mais de ce que j'ai vu, il y a Guy Busick qui a fait le scénario de Scream en 2022 et Scream 6 ou 7 en 2023. Voilà. Je les ai pas vus, donc je peux pas te dire. Les derniers Scream, quoi. Donc, bon, je les ai vus, mais je m'en souviens plus, donc c'est pour vous dire que... Voilà. C'est oubliable. Voilà. Mais bon. Donc, voilà. Petite nouveauté pour tout le monde. Et puis les acteurs, du coup... Bon... Ah oui, je les avais notés, là, les acteurs. Honnêtement, ça va. Moi, je trouve que les acteurs, ils sont... On a... Bon, du coup, dans les acteurs, du coup, Charlie Reyes, qui est joué par Théo Briones. Voilà, je le connaissais pas, voilà. Non. Après, il a l'air jeune, donc il doit débuter. C'est ça. Ou en tout cas, il est pas connu du grand public. Je connais pas trop ce qu'il a fait aussi. Moi, je trouve qu'il jouait... Ça allait. C'est ça. Oui, ça va. C'est pas du grand jeu d'acteur, mais on a réussi. Le personnage était croyable, on s'attachait au perso, donc moi je pars du principe que ça va. Il joue un minimum bien. On a du coup alors Stéphanie Reyes du coup qui est jouée par Kathleen Santa Johanna. Elle a joué dans Flash saison 8, voilà. Ah, la série. Ouais. Je crois que les premières saisons sont bien, mais après voilà. Aussi on a Eric qui est joué par Richard Harmon. Et bah lui je le connaissais parce que je l'ai vu dans la série The 100 de 100. Il a joué dans Les Experts, il a joué dans... j'ai peut-être vu passer là-bas. Il a joué dans Good Doctor. Voilà. Voilà, je connaissais déjà ce mec. On a aussi... Ah oui. Oui, après, bon, d'autres, je connais pas trop, mais on l'a vu dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoil, mais Julia Campbell. On verra, on parlera un peu du perso en détail, mais... Ce que t'as dit tout à l'heure, puis là, concernant les persos féminines... Bon. Oui, mais... Ça va, ouais. Dans les pires persos, c'est la meilleure. Au niveau des pires écritures féminines, on va dire que c'est l'une des meilleures. Ouais.
Mais après, je la connaissais pas du tout. Et je connais pas du tout sa filmographie, donc ouais. Non, mais ça a l'air quand même d'être de nouveaux visages. Donc aussi, du coup, on a Bobby Campbell, qui est joué par Owen Patrick Joyner. Voilà, que je connaissais pas aussi. C'est vraiment tout un casting que je connaissais pas. Hein. Enfin, si, à part Richard Hammond. Mais sinon, c'est... Ouais, mais comme ils sont jeunes, je dirais qu'ils sont, on va dire, à peine plus dans un âge, voire un tout petit peu plus vieux. C'est ça. Alors après, moi, normalement, tu découvres des nouveaux visages, eux, s'ils peuvent percer et devenir jouer dans d'autres films après, tant mieux. On a aussi Paul. Ah oui, c'est l'autre frère. Paul, du coup, qui est joué par Max Lloyd Jones. Lui, il a joué dans des projets Star Wars comme Mandalorian, Boba Fett, La planète des singes, Suprématie en 2017, et Teen Wolf, saison 3. Oh putain, oh. Ah oui, non, ça remonte à longtemps cette série. Voilà, à peu près la filmographie de ce mec, que je connaissais pas aussi. Il a joué dans plein de séries. Ça va. Il y a quand même bon, parce que de toute façon, tous les acteurs qui ont été cassés et qui jouent un minimum bien. Sinon, ouais, voilà. Et il y a aussi en dernier, du coup, Darlene Reyes. Oui. Bah, qui est joué par Raya. J'aime bien les noms qui sont imprononçables. Raya Kickstead. Pardon, j'ai mal prononcé, je sais. De toute façon, il y a les fiches Wikipédia, au ciné, des films. Donc, elle a joué dans des projets Star Wars aussi, comme Tales of the Empire Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Ouais. Son visage me disait un truc, j'avais l'impression de... Elle a pas joué dans des Terminator? Alors attends, Grey's Anatomy, les agents du Shield de Marvel, ça c'est vraiment les experts, enquête spéciale, Dexter, esprit criminel. C'est un peu, elle est dans ce délire là aussi. Voilà. Ah non putain, en fait je croyais qu'elle avait joué Sarah Connor, mais... Mais voilà, un peu le casting, j'ai pas tout dit qui est tout le monde non plus, mais voilà. Les principaux. Bah, après, il y a beaucoup de persos dans ce film-là aussi. C'est ça. Et puis voilà, dans les acteurs. Un bon petit lot quand même. Voilà, donc le film c'est un épouvante horreur, thriller, c'est considéré comme ça. d'1h50, c'est la plus longue durée d'un destination finale de la saga. Je trouve que ça va, les 1h50, tu les sens pas trop passer. C'est ça. C'est où le film est bien rythmé. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est le plus long de la saga du coup. Ouais. Incroyable. Oui, bon après, est-ce qu'on ressent le... Oui. Est-ce qu'on ressent le... Enfin, tu sens que ça fait plus d'1 heure, mais je trouve que tu ressens pas les 2 heures. Ouais, ça va. Bon après, moi c'est l'histoire que j'ai pas trop accroché non plus, mais ça va. Bon, c'est pas trop long en vrai, ça va. Ouais, même sans ça, maintenant c'est un peu la durée normale des films que ça approche de 2 heures. C'est ça, ça va. On va pas se plaindre. Ça aurait pu être pire. Ouais, on aurait pu se taper 2 heures de destination finale. Voilà, donc très bien. Et puis voilà. Le synopsis, et après... Ouais. Résumé sans spoil et... C'est ça, synopsis, les panneaux. Oui. Et après, voilà. Synopsis du coup de Destination Finale Bloodlines. Hantée par un cauchemar terrifiant qui revient sans cesse, Stéphanie, étudiante à l'université, rentre chez elle pour retrouver la trace de la seule personne susceptible d'enrayer ce cycle infernal et de sauver ses proches du sort funeste qui les attend. Voilà, donc en fait on vient de résumer la même chose que les autres films. Ah, un petit peu, mais... C'est... Parce que dans les autres films, ils étaient sans défense. Ouais, bref, on va en parler de tout ça. Bah les pancartes. Les pancartes, tac. Ouais. De toute façon, comme d'hab, on explique à chaque fois que notre... Donc du coup, Pila, est-ce que pour tout... Ah, voilà, est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on en... J'arrive, j'ai du mal. Enfin, on enchaîne trois tournages d'affilée, là, ça. Du coup, Pila... merde, putain. Qu'est-ce qu'on a pensé du film? Voilà. Qu'est-ce qu'on a pensé du film? 3, 2, 1... Merde, putain, c'est de l'autre côté. Merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, oui, voilà, c'est plutôt comme ça. Ouais. Alors toi, c'est plutôt positif, mais... Le film, j'étais mitigé, mais comme j'ai passé un bon moment, je pars du principe que j'ai bien aimé le film, et qu'il y a quand même beaucoup de points négatifs. Et moi, du coup, ça penche plus vers le négatif, et bon, il y a quelque chose de bien quand même, ça va. Mais bon, ça penche plutôt dans le rouge, pour ma part. Donc voilà. Très bien, très bien. Et bah c'est parti, analysons tout ça, enfin... On va pas analyser, mais on va dire un peu ce qu'on a critiqué, enfin ce qu'on a critiqué là-dessus. Faire un résumé sans spoiler. C'est ça. Bah si en spoiler du coup. Bah peut-être donner notre avis avant sans spoiler. Enfin, coucou. Bon, on vient de le faire en vrai. Oui. On vient de le faire. Là on peut directement passer en spoiler du coup. C'est parti, let's go. Tac. Du coup là c'est le moment de tout spoiler, frère Pila. Ouais, et pouvoir parler du film. Pila. Donc, assez étonné du début quand même. Ouais, moi aussi. Parce que ça change de... Ça change.
Ouais, en fait on est directement embarqué dans la vision en fait. Que avant t'as toute la situation de présentation de tous les persos, Ouais. on voit tous les liens, regardez on est amis, le scénario nous force à être amis. Alors que là tu rencontres juste deux persos, enfin de ce qu'on comprend vite c'est un couple qui se dirige vers la tour Sky... Ouais, je sais plus. J'allais dire Skyfall ou mais qu'en gros c'est une tour restaurant qui vient tout juste d'être achevée et... Bon d'ailleurs, juste l'idée du restaurant, c'était sûr que... Ah bon, je sais pas, mais bon, créer un restaurant comme ça au-dessus du vide... Bah, je crois que ça existe. Bah force, hein. Il me Force. semble, ou même sans ça, je sais plus, je crois que c'est à Paris ou dans une autre grosse ville où en fait le principe c'est juste tu vas dans une tour où tout est en vert et genre t'es au-dessus des nuages, tu vois en dessous de toi. Bah moi j'irai pas là-dedans en tout cas. Non plus. Pas là-dedans, mais bon du coup... mais en fait ce qui est bien avec l'édition finale c'est qu'ils vont créer des traumatismes en fait. Ah oui, non mais C'est- déjà avec le 2 où tout le monde était traumatisé et qui a traumatisé une génération et qui veut plus rouler derrière des camions qui transportent des rondins. C'est ça. Bon, même si avec celui-là ils l'ont un peu réanimé, Ah mais... putain. Oh là là, oui c'est vrai. Ah, après je spoil dans le spoiler. Mais... Ouais, là c'est vraiment le gros spoil. Donc bref, au début on est introduit avec le personnage d'Iris. Ouais, Iris Campbell. Et son copain qui justement a fait une surprise d'avoir réussi à trouver une place pour le jour d'inauguration de la tour. Bon on y va, le film on est un peu habitué où il nous montre plusieurs personnages qui font leur vie à côté, on se doute bon si ça se trouve c'est eux qui vont survivre et ça va être les nouveaux... Tranquillement. Mais bon, ils font leur petit bout de chemin et bon t'as tous cette construction autour où tu vois le visionnaire qui a tous ces petits signes qui tiquent, où t'as une angoisse qui commence à monter, déjà avec le gamin qui pioche les pièces là dans la fontaine. J'ai détesté ce perso, c'est bon. Ah ouais, non mais lui vraiment... Vraiment, j'étais content de ce qui lui arrive après. Donc bon, ouais, elle monte dans l'ascenseur. Bon, déjà, premier truc, le valet lui dit que la construction est finie 5 mois en avance. Bon, Oui, et puis il y a même des musiques en rapport avec ce qui va se passer aussi. Ça, Ouais. ils aiment bien utiliser ça aussi. je trouve que dans toutes les destinations finales, les musiques ont été bien utilisées. Ouais, parce que ça parle de... c'est vraiment les dialogues qui prédisent le... Ouais. Voilà, c'est sympa. Et donc bon, ouais, elle monte, elle arrive. Franchement, joli le restaurant, la tour en vrai. Franchement, si on m'invite. Non, si on m'invite, moi j'y vais. Mais bon. Et donc bon, ils arrivent dans la tour et à ce moment-là, à la réservation, Ah oui, donc bon, c'est pas grave. Après, on va s'incruster, on va au bar. voilà. Et après, on apprend que son copain Iris va la demander en mariage. Et que Iris est aussi enceinte, mais que son copain ne le sait pas. Voilà, tous les deux ils doivent se dire un truc, mais voilà. Donc il monte en haut de la tour et donc son copain lui fait sa demande. Bon, elle accepte et là il décide d'aller en bas danser pour fêter ça. Alors attends, juste avant, en vrai, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que là, cette fois-ci, on peut apercevoir quand elle aura la vision. Parce que je sais pas si tu vois, mais pendant le premier visionnage, avant la vision, là où il était tout au-dessus là, de la tour, là, et bah, on la voit un peu... Ouais, on peut partir. Voilà. Comme si... Non, en vrai, c'était bien fait, parce que là, tu savais vraiment quand elle sera... Quand elle... Voilà. Ah, et aussi avant qu'ils descendent, on voit le même sale mioche en bas qui a pris les pièces dans la fontaine en train de les balancer, hein, c'est drôle. Et comme par hasard, le vent... Emmène la pièce dans un conduit qui bloque un ventilateur. Voilà. Et du coup, la pièce elle se remplit à moitié d'un genre de gaz ou je ne sais pas quoi. Non, moi, je me suis dit, oh putain. C'est vraiment... Moi, Mais pour moi, ça devient chiant, des trucs comme Oui, ça. mais destination finale, c'est toujours t'as un truc qui enchaîne un autre truc qui active une scie et après la scie, par l'esprit du Saint-Esprit, Ouais. elle avance, elle coupe un mec en deux, tu vois. Ah, je suis désolé, mais ça, horrible. Et pendant que le gaz se libère, bon, la pièce, elle ressort et elle cogne contre un chandelier. C'est un chandelier en cristal à moitié avec un peu en forme de triangle et bon. Oh mince, ça tombe par terre, ça commence à briser le verre. Oh non, dommage. Et donc la musique, genre, elle est un peu entraînante, donc les gens ils commencent un peu à sauter. D'ailleurs, c'est à une danse taper. Fortnite. Non, Shout. c'est les danses de l'époque. C'est le mec focus à Fortnite. Et donc là, il commence à danser, mais bon, déjà, faut être con pour pas sentir du verre se briser sous tes pieds. Ouais. Enfin, Oui, clairement. Et qu'en plus de ça, Iris, elle voit ça, et en même temps, elle voit un des piliers pour soutenir. C'est bien mou, t'as des vis qui commencent à partir. Hein. Clairement. Les 5 mois d'avance sur les travaux, c'était peut-être pas une bonne idée. D'ailleurs, je crois qu'on voit aussi un petit garçon. Oui. Le petit garçon, on va pas dire qui c'est, mais... Et ouais. que bon, il continue à danser, et là, forcément, sous la pression de tout le monde qui danse, le verre s'explose, hein, et t'as plein de gens qui tombent, justement, et le copain d'Iris, donc, il s'explose. Clairement. C'est honnêtement, comme je disais, c'est l'un des destinations finales où Oui, en vrai, c'est plus sanglant. Ouais. Ça, en vrai, Et aussi, les effets spéciaux sont bien faits, parce que dans le 5, quand tu vois qu'à moitié c'est une poupée de cire, son visage, Ouais. où l'œil il est goofy as fuck. Clairement. Et donc là, forcément, tout le monde panique, tout le monde est en train de vouloir sortir.
Sauf que comme il y a des cuisiniers, il y a du feu, ça commence à partir et il y a une dame qui prend feu. Oh non, ça c'était horrible à regarder. Et fun fact, sur ce film, Destination Finale Bloodline a battu un record. Le record de montrer à l'écran la personne la plus âgée en train de mourir par le feu. Il a battu ce record là. Et donc la dame forcément elle est immolée donc elle court et elle passe devant la valve de gaz. Non mais... Donc qui crée une explosion. Je suis désolé Pila mais ça se voyait. La mise en scène. C'était... Ah, ça se voyait trop qu'elle attendait son moment pour courir. Oui. C'était pas réaliste, ça se voyait. Elle attendait que... Allez, on allume les flammes dans 3, 2, et tu pars courir, allez. Et que du coup, face à toute cette agitation-là, les gens se précipitent vers les escaliers. Ouais. Et bon, le gamin, le chieur, il est en mode « Non, les enfants d'abord !» Il Oh, il est relou. Il passe devant, et au moment où il passe, tous les gens qui sont derrière eux, bah, la tour s'écroule et les escaliers aussi. Parce que forcément, avec l'explosion, la tour a été endommagée. Donc bon, là, ce qui est un peu con, c'est que genre, tout le monde décide d'aller du même côté de la tour. Bah, logiquement, même si l'autre est en feu, tu t'essayes de faire un effort. Il essaye de prendre l'ascenseur aussi, je crois. Oui, mais sauf que... Il y a un vieil homme, un con, il est en mode non mais je veux rentrer, et le valet il est en mode on est déjà en surcharge, donc il force, et là t'as encore une autre mort assez cruelle, un peu comme dans le 2. Ouais. En vrai là c'est réaliste, ouais. Et pendant tout ce vacarme, en fait, on voit une des chanteuses prendre son fils et le mettre dans un genre de chariot à boisson, je ne sais pas quoi, mais pour le protéger. Pour le protéger de l'explosion. Et donc bon là il n'y a plus beaucoup de monde qui reste, et donc là comme je dis la tour commence à pencher. Ouais, on voit tous les trucs qui tombent par terre. Voilà. Ou aussi, enfin, ça je suis désolé, encore une fois, l'instinct de survie de zéro, quand tu vois que la tour elle penche, tu vas au centre, parce que tu sais que le centre c'est à peu près stable et que tout va se casser, et au centre ça devrait pas trop bouger normalement. Je te jure. En plus c'est des toilettes, c'est des cabines, au pire t'es retenu par les murs. Et que du coup, bon, quand elle voit ça arriver, encore, ça je trouve c'est ridicule, la pièce elle arrive à retomber sur le piano qui le fait pencher, parce que l'effet papillon du coup c'est plus lourd de genre 2 grammes d'un coup. Insupportable. Qui tombe et ça écrase des gens qui étaient contre les vitres. Ouais. Et... Oh, c'était bien fait quand même. Ouais. Et puis le petit garçon qui sort du coup. Ouais, qui sort et qui du coup se prend le piano dessus. Ça c'était mérité. Très réaliste aussi. C'est vrai que les effets spéciaux... Ah ouais, c'est con parce que dans cette scène, il y a tellement de trucs mauvais et de tellement de trucs bien. Ouais. C'est un mélange de... Ouais, tu vois, même si les destinations finales, c'est ça l'essence de le hasard. Ouais. Et donc face à toute la panique, Iris elle comprend que bah il y a un petit enfant, on va pas le laisser mourir, donc elle décide de sortir, de l'emmener avec elle. Bon, la tour elle s'écroule complètement, où là vraiment elle reste vraiment juste accrochée avec son doigt qui est planté dans un clou. Ouais. Ah oui oui c'est vrai. Et bon ça c'est, par contre c'était horrible de voir son doigt à moitié se faire dépecer là par la gravité, et il meurt. Et ouais il y a elle meurt, il y a la vision du coup, comme d'hab. Voilà. Et donc bon après là on suit classique, destination finale, Iris qui redescend en panique, qui arrête la scène et qui dit que tout le monde descende absolument. Ah oui, parce que cette fois-ci c'est en 2 temps. Ah non, ça arrive plus tard, pardon, le film, je vais avoir un peu mélangé. Non, parce que t'as la vision de Iris qui meurt, empalée, et après on entend un cri et on est sur une femme comme ça, qui a aucun lien avec elle, en cours de maths. Et c'est là que je me suis dit, ah putain le twist. Ouais, c'est ça que j'ai bien aimé. Ah putain, c'est pas la même personne. Ok. Et donc en fait, on se rend compte que la personne qui a cette vision-là, c'est pas du tout le visionnaire habituel. Ouais. Donc on se rend compte qu'au final, c'est juste une jeune femme classique qui est en fac de maths. Bon, ça aussi, ça m'a un peu saoulé du coup. Les maths, c'est des vecteurs et que du coup, les trucs de mort, c'est comme des vecteurs et que du coup, comme toi, t'as fait des maths, tu peux calculer ça. Et genre, ça sert en aucun moment, il mentionne, mais ça sert pas, bref. Et bon, heureusement, ça arrive à la fin du cours de maths, bon, elle se tape la honte devant tout le monde. Ouais, c'est vrai, oui. Et après, comme elle est en étude loin de chez elle, elle dort chez une de ses potes. Sauf que pendant la nuit, elle refait la même vision, elle croit que c'est un cauchemar, et je crois que ça fait au moins 2 mois que ça dure. Ouais, elle est hantée par ce cauchemar. Ouais. Et ça fait chier sa copine parce que toutes les nuits, elle crie et ça réveille, elle est en mode soit tu prends ton problème, elle a d'autres choix, elle retourne chez elle. Honnêtement, son père est content de la voir, mais son petit frère, elle s'en bat un peu les couilles. Et on apprend que sa famille, sa mère a disparu, enfin, les a abandonnés. Ouais. Et elle essaye d'avoir des infos sur la famille Iris de son cauchemar parce qu'elle se rend compte que c'est le même prénom que sa grand-mère. Elle se demande à son père, elle est en mode non mais je sais que ta mère elle en parlait pas beaucoup et ils savent pas vraiment grand chose. Et après comme elle sait que son petit frère va voir ses cousins, elle se dit bon eux ils ont peut-être des idées de savoir qui c'est. Du coup il l'accompagne. Ils en profitent. On voit que la relation entre eux, ils sont vraiment c'est quasiment des inconnus actuellement. Donc bon elle y va, elle parle un peu tout le monde est... son oncle et sa tante est content de le revoir, mais ses cousins et ses cousines, pas les couilles. Et elle insiste un peu, puisque ça va. Et là, vraiment, son oncle, il est à moitié en train de péter un câble de non, mais ta grand-mère, c'était une folle.
Elle nous a mis des idées dans nos têtes. Elle nous a envoyé des lettres avec des photos de cadavres. Ouais, vraiment, elle était assez malsaine, une folle vraiment. Elle disait même faites attention, vos enfants ils vont mourir comme ça. Super la grand-mère. Sympa. Et après, sa tante est un peu pitié d'elle et en mode bon, je t'ai rien dit, mais surtout ne fais pas ci. Et ce qui l'emmène vers une adresse sur une lettre. Ouais, là où elle va apprendre où habite Iris. Voilà. Et bon, ouais, déjà pas ouf. Elle est la moitié dans une cabane fortifiée au milieu des bois. Ouais. Mais au moins, je me suis dit, ah, ça va être intéressant. Ouais, tu vois, elle essaye. Ouais. Donc bon, elle fait rentrer sa petite fille avec un peu de mal, mais en mode tu déposes ton téléphone, tes clés, tout ça. Elle rentre et vraiment, quand elle rentre, c'est vraiment tout un schéma de. Non, t'avances pas quand je te le dis pas. Vraiment, moi, ma grand-mère, on me dit qu'elle est folle, elle se comporte comme ça. Ouais, mais en tant qu'histoire, c'est intéressant. Ah oui. Et que du coup, ils discutent un petit peu, et la grand-mère, en fait, c'est là qu'elle nous apprend qu'elle a eu la vision, et que du coup, on a la version où elle sauve les gens. Où elle nous dit que, bah, en fait, elle a sauvé des dizaines de vies ce soir-là, qui auraient jamais dû exister, et que elle a surveillé, qu'elle a fait un carnet sur tous les moyens de survivre, et qu'elle a dit que en fait, elle a été dans la cabane pour suivre du monde extérieur, et qu'elle a réussi à vraiment maîtriser la mort, à savoir dès qu'elle va arriver. Dans le cahier, du coup, il y a des refs aux anciens. Hein, ouais, on voit le moteur de l'avion qui explose. Un peu tout, c'est ça. Le camion avec les bûches. Hein. Mais alors, du coup, est-ce que, oui, parce qu'on se disait avec Pila, du coup, est-ce que l'actrice qui joue Iris Campbell, jeune, c'est Breck Basinger, mais je vois pas la mention de Iris plus vieille. Plus vieille, ouais, la version. Donc, est-ce que c'est la même actrice et du coup, les effets spéciaux. Ils l'ont vieilli avec du maquillage. Voilà. Pour moi, on dirait pas. Pour moi, c'est. Pour moi, c'est vraiment, on dirait la même. Hein. Enfin, c'est la. De toute façon, il y a pas. Dans le casting, c'est pas marqué que. Oui, non, mais ça se trouve, c'est la même actrice et ils ont fait un travail de dingue pour le vieillissement. Mais... Bah, je kiffe. Si c'est le cas, ouais. Ouais. Mais qu'elle explique qu'en fait, elle était reclue ici pour écarter la mort de la famille parce que. Si elle est encore en vie, bah la mort peut pas s'en prendre au reste. Ouais. Et que du coup elle a vraiment appris que on voit la mort qui essaye de faire un plan, de faire un rayon de soleil pour la tuer, pour faire tomber un peu de fleurs. Au bout d'un moment je me suis dit... Et qu'on apprend aussi que malheureusement même si elle a réussi à survivre, bah la mort la rattrape, elle a un cancer. Et que ça fait à peu près 2 mois qu'elle est diagnostiquée, qui est en relation avec les visions qu'a sa petite fille. La petite fille elle la croit pas, elle est en mode non t'es folle mamie, et elle décide de partir. Et la grand-mère est en mode non mais reste, attends, prends-moi mon livre. Donc elle prend de force et comme elle voit que sa petite fille est toujours pas convaincue, elle dit de toute façon c'est toujours comme ça, faut que les gens le voient pour le croire, et donc elle sait très bien ce qui va arriver, elle a déjà tout calculé. Elle sort, elle dit recule-toi. Et là la mort elle en perd pas une, et l'une des morts les plus horribles du film. Comment c'est mis en avant et comment c'est montré, où en fait tu vois j'ai oublié comment ça s'appelait, les trucs avant où il y a nord, sud, est avec un coq sous le truc là au-dessus des machins, oui. Qui se décroche, qui va dans un extincteur, et en fait tu vois Iris exploser par une flèche pas de l'héros des vents. Mais ça c'était peut-être un peu trop, tu vois, en même temps cette fille où t'as tout le visage qui est recouvert de sang, un peu glauque. En vrai, ça aussi, j'ai pas trouvé ça réaliste. Hein. Franchement, ça m'a plus saoulé qu'autre chose. Et en plus, ça m'a fait chier en fait de la tuer. Parce que du coup, en fait, pour moi, t'avais le meilleur perso et tu pouvais en faire un truc tellement bien, mais au final, bah non. Ouais, mais c'est ce qu'elle expliquait, que dans la maison, à l'intérieur, elle est en sécurité, et que la mort, ça fait tellement longtemps qu'elle la cherche, que la première occasion qu'elle a, et qu'aussi elle se dit que tout le monde la prend pour une folle, et que le robot venir devant tout le monde raconter les choses, personne la croira. Donc vaut mieux convaincre quelqu'un qui n'est pas considéré comme fou, pour qu'elle-même ait plus de chances de convaincre les gens. Ça fonctionne pas forcément. Mais bon, on a vu qu'elle est morte, il y a un enterrement qui est organisé, et là et revient la mère du perso qu'on suit. Donc bon, elle arrive, et pour fêter ça un peu, pour un peu alléger l'ambiance, la famille, enfin les cousins et toute la famille est invitée à faire un genre de barbecue ensemble. Ouais, oh putain, là c'est vraiment... Cet enchaînement de merde, putain, j'ai jamais vu aussi... C'est vraiment, ils ont pas retenu les erreurs de passé. Après, c'est aussi peut-être ça qui fait la force des destinations finales, que c'est des morts un peu quasiment impossibles. Ouais, c'était faux, vraiment, ouais, c'était mais mal. Ça montre que la mort est prête à tout et peut vraiment surgir n'importe où. Puis même la façon dont c'est filmé, réalisé, la lumière, il y a un qui va. Avec cette scène. Mais que le personnage qu'on suit, elle est pas super embauchée. Elle a pas super envie d'aller au barbecue. Il y a sa mère qui les a abandonnés. Mais je sais plus, elle feuillette le carnet, et à un moment elle a une réalisation que comme quoi en fait sa grand-mère est peut-être pas folle. Ouais. Du coup elle retourne pour prévenir ce
qui se passe parce qu'à un moment, Mais il pendant y, ce temps-là, oui, voilà. y a un râteau sur un trampoline où tu vois que t'as toute une mise en scène où tu sais qu'il y a un mort qui va arriver. Puis il y a de la glace. Ouais, que en gros, ils décident de se boire. Bon, c'est la famille américaine super richou, genre ils ont des barbecues, Ouais, ils, voilà. ils ont un truc pour faire de la glace où ils peuvent faire des boissons en extérieur, bref. Où t'as un bout de verre qui tombe dans la glace qui est servi dans un verre. Et à un moment, le verre est posé quelque part et ils sont à côté d'un Jenga ou je sais pas quoi. Et à un moment, il y a quelqu'un qui a failli se prendre un râteau qui était sous un trampoline. Du coup, je sais plus comment elle s'appelle, la mère qui est à Rio au niveau de Darlene. Ouais, Darlene. Darlene. Elle voit, elle prévient tout le monde. Voilà, tout le monde est choqué, du coup, le Genja, la tour s'effondre et fait tomber un morceau de verre par terre. Et à un moment, le père des cousins arrive et marche sur le morceau de verre. Mais sauf qu'entre temps, t'as moitié des bières qui sont tombées pour activer un truc et du coup, le râteau tombe sur la tondeuse et le père, comme il tombe par la douleur, tu vois sa tête se faire broyer par la tondeuse. Nul. Oui. Nul. Et donc. Et puis t'as Julia Campbell qui crie, mais. Mais ça aussi, oh là là, c'est nul, oh là là. Et du coup, suite à ça, parce qu'à chaque fois j'arrête de l'appeler la petite fille, mais. Bah oui, la principale, Ouais. Stéphanie, non? Ouais, je crois. Sa tête me dit, oui, donc ça doit être Stéphanie. Qui a les cheveux noirs, longs. Oui. Bah Ouais. c'est, attends, Ouais. Ouais, ok. Donc Stéphanie. C'est ça. Et donc bon, Stéphanie, même si elle était déjà un petit peu convaincue, là elle est vraiment sûre de son coup. Donc elle est vraiment en train d'épier tout le livre. Elle sort plein de papiers qu'elle a mis. Et après l'enterrement, elle convoque toute la famille pour leur expliquer que Il y a un truc, non, ouais. qu'au final c'est que sa grand-mère Iris avait raison que, en gros, elle explique que comme elle a sauvé des dizaines de vies qui étaient pas là, bah la mort les a quand même rattrapés. Mais comme il y a eu plein de gens, il y a peut-être des premières personnes qui sont mortes, mais le temps que la mort les atteigne, les autres personnes qui ont survécu, elles ont eu le temps de faire d'autres familles. Et du coup, comme ces gens-là devaient pas exister, elle a eu le temps de prendre ces enfants-là, jusqu'à temps que ça arrive à Iris, vu que c'était la dernière qui a survécu dans la vision. Et que comme tous les gens sont morts avant, il reste plus qu'elle, et que comme personne ne devait exister, ils vont aller dans l'ordre chronologique des familles. Du coup, d'abord Iris, ensuite le père qu'on a vu, ses enfants, et une fois que tous ces enfants-là sont morts, c'est au tour de Darlene, de Stéphanie et de son petit frère. Et que le prochain, c'est, comment ça s'appelle, mais le mec percé et tatoué. Eric. Voilà, autour de Eric. Mais bon, tout le monde l'envoie chier, tout le monde la prend pour une folle. Oui, bah surtout Eric, hein. Lui, c'est vraiment celui qui s'en fout au maximum. Mais aussi Darlene, comme non, mais je t'écoute plus, t'es une folle, comment ça tu fais des théories du complot sur. Non, Darlene, c'est sa mère, pas la mère du père qui est mort. Bref, que sa tante est en mode je veux plus entendre un mot de toi, tu fais des théories sur la mort de mon mari. Et donc, bon, c'est au tour d'Eric, et là, on voit son métier de tatoueur et de perceur. Là aussi, c'est un peu. Ah, le pif. Ouais, non, je te jure ça aussi. En gros, il doit fermer la boutique, et à un moment, comme c'est un truc de tatoueur, il y a des chaînes qui sont au plafond, et il y en a une qui est mal accrochée, du coup, ça se décroche et ça s'attache dans son anneau, dans son septum. Et que comme il est tatoueur, il y a aussi des trucs de désinfection, des trucs, pas les trucs de Covid, mais des trucs antibactériens qu'il utilise pour désinfecter son matériel. Mais sauf quand forcément l'anneau, ça lui tire le nez, donc pour éviter de se faire déchirer le nez, il essaie de grimper petit à petit, mais entre temps il fait tomber un bidon, et il y a un incendie qui arrive, et que ça explose. Boum. Bon, après ça j'ai bien aimé. Et puis on croit qu'il est mort du coup. Voilà. Et du coup Stéphanie en mode t'es sûr que ça va et tout ça, il est en mode bah oui, il y a eu un incendie mais je suis encore en vie, et que là il est en mode ta théorie est encore plus fumeuse que je le pensais. Oui, parce qu'il revient du coup, il y a un twist où il revient devant la voiture. Ouais, oui, en mode oui, bah si c'est vraiment moi, là, si la mort vient me chercher, bah voilà, et au final il y a un camion qui passe juste derrière, bon, il est pas touché. Et que là elle explique que oui, non mais la mort peut surgir de partout, même de, je sais plus, un taille-branche qui tombe, je suis tué, et en mode, elle explique oui, imagine taille-branche il tombe, et du coup le mec qui fait les feuilles, il envoie des feuilles dans les yeux des gamins qui fait le foot, et tu te prends une balle de foot en plein dans la tête. En vrai, ça m'avait saoulé parce que elle savait tellement, enfin, c'est la seule vraiment qui est lucide dans tout ça. Ouais, mais parce qu'elle a lu le carnet de sa grand-mère, et aussi parce que un moment plus tard on dit, je crois que c'est son frère qui dit oui mais c'est comme un énigme avec plein de vecteurs qu'elle assemble, et du coup elle fait une fac de maths, du coup les vecteurs ça la connaît et elle est trop intelligente. Et bref, du coup. Et qui est en mode oui c'est ça, et que du coup il y a un camion poubelle qui arrive et Eric est un peu en train de se la péter en mode oui oh il se colle bien au camion, et du coup ils repartent, et à un moment il y a vraiment je m'en foutais tout perso de cette mort là de Julia. ouais Julia Campbell. Voilà, qui part faire son petit footing, et là on voit en fond, comme par hasard, tout ce que Stéphanie a dit c'est arrivé, mais sauf qu'elle se prend un ballon en pleine tête qui tombe dans une poubelle qui va dans le camion. Et sauf que c'est un truc de compresseur, donc
se retrouve à être compressé. Mais sauf que bon, ça c'était un peu drôle, genre l'éboueur qui écoute pas et qui a de la musique, genre de Britney Spears ou je sais plus quoi dans les oreilles, et qui est à moitié sur un Tinder là en train de. Mais du coup, elle pense que. Parce qu'elle dit à Julia. Enfin, Stéphanie dit à Julia. Ouais. Non, mais t'inquiète, il va rien t'arriver parce que c'est pas toi qui sera. Ouais, c'est pas ton tour. Qui est visé, voilà. Mais. Elle meurt quand même. Voilà. Ça aussi c'était pas mal, où vraiment après elle se voit écrasée, elle a le bras. Oui, bon, c'était un peu. C'est mal fait. Moi, je suis désolé, mais. Ça m'a un peu dégoûté quand tu voyais le bras Après, avec la peau pendue là. Je dis c'est mal fait, mais à quel moment j'ai vu ça dans ma vraie vie, des gens qui sont. Voilà. Oui. Mais. Mais après, est-ce que t'as vu les effets spéciaux? Est-ce que t'as senti le côté 3D effets spéciaux? Oui. Ah oui, voilà. Voilà, donc c'est que c'est pas très bien fait. Voilà. C'est sûr. Et donc là, bon, la réunion de crise, bon là tout le monde comprend que bon, Julia dit, enfin Stéphanie dit peut-être pas de la merde, mais qu'elle comprend pas et qu'elle elle doute, elle est en mode non, c'est pas possible. Dans la suite, c'était Eric l'aîné, donc c'était lui en premier. Puis il y a un twist. Là, plot twist, en fait, la mère explique que Eric, bah, c'est pas le père qui a été tué par Atondo, c'est quelqu'un d'autre, qu'en gros, il y avait une mauvaise passe avec son couple et qu'elle est voir ailleurs et qu'elle est tombée enceinte de lui. J'en avais rien à foutre. Bah, après, c'est pour trouver une explication de pourquoi lui il est pas mort. Ouais, mais ouais. L'histoire des persos, vraiment. Mais c'était pour ajouter du drama que juste avant il s'était tatoué genre Dad sur le bras. Super. Ouais. Et que du coup après vient le tour de Tommy. Si je me dis pas de conneries. Tommy. Celui qui est allergique aux cacahuètes. Bobby. Bobby, pardon. Bobby, on apprend qu'il est mortellement allergique aux cacahuètes. Et là en fait, Stéphanie fait référence à un certain JB qu'elle a trouvé dans les notes de sa grand-mère, qu'il avait trouvé quelqu'un qui avait survécu à Kimberley de Destination Finale 2. Donc ils vont à l'hôpital, parce que ils savaient que Rhys parlait de lui et qu'il travaillait à l'hôpital. Bon, il travaillait à la morgue, hein, c'est logique. Et là, en gros, bah, JB leur explique que bah, c'est lui le petit enfant qui a été sauvé par Iris. JB, oui. le gars. Le mec qui est un peu l'ange de la mort, qui dans tous les films savait. JB. Oui. Bah, je sais pas, dans le casting, il s'appelle William Bloodworth. Bah, normalement, son perso, c'est JB, son diminutif à l'ange de la mort, qui est là dans la plupart des films et qui est là pour guider les gens. Nom de Todd dans Destination Finale. Ouais, oui, Croque-Mort, William Bloodworth. Ouais, mais parce que Bloodworth pour B, mais je crois qu'il a un prénom avant. Bah, William. Non, je crois qu'il y a un autre prénom en J, mais. Laisse-moi bien. Oui, bon, il s'appelle William Bloodworth. Mais dans le film, je me rappelle que JB c'est lui. Que c'est le genre de croque-mort que tu vois dans tous les films. Parce que ça me permet. JB. Bah, moi je vais l'appeler William. On l'appelle William pour la compréhension. Voilà, William. Donc oui, on y croise William. Et William qui est vraiment là, qui leur explique qu'en fait Iris a sauvé sa vie, mais que lui il en a un peu marre des gens à survivre, à toujours donner des conseils, que tout le monde vient le voir, mais que il est aussi perdu qu'eux, il sait pas plus en fait. C'est ça qui m'a saoulé parce que je me suis dit, je m'attachais tellement à ce perso, je me suis dit, allez dans ce film, il est présent, allez, on va... Ouais, mais après si tu prends le principe que, spoiler alert, que l'acteur qui joue ce perso est mort, oui, que comme il était malade, peut-être qu'il voulait pas non plus trop le faire jouer dans le film pour éviter de l'épuiser aussi. Ouais, mais... ça oui, mais après quand tu prends le principe que c'est Iris qui l'a sauvé et que quand toute la famille d'Iris sera morte, ce sera lui, ce sera à son tour, il sait qu'il lui reste plus longtemps et qu'il a plus envie de s'emmerder et qu'il veut juste profiter du reste de sa vie. En fait, ce qu'ils veulent dire en fait, c'est que là Tony Todd, enfin oui l'acteur, mais William, il a clairement dit en fait, bah y a pas de scénario. En fait, il a juste dit ça quoi. En fait, parce que lui, c'était vraiment lui que j'attachais le plus, et le balancer comme ça, le fait que non y a rien en fait. Voilà, tout le monde va mourir, moi aussi, fin. Bah en fait, c'est que quand tu vois dans les 4 films, parce que dans le 4 il était pas présent mais il a dû être au courant de ce qui s'est passé, quand ouais, sur les 5 films qu'à chaque fois il y a les mêmes situations mais que tout le monde meurt, il y a en mode j'ai beau les aider, ils font rien en fait. Et qui leur explique juste que ce qui a été introduit dans le 5 de soit vous tuez quelqu'un, soit vous restez là et vous attendez la mort. Et qui explique le cas de Kimberley dans le 2, qui donne une idée génie à Eric que comme Bobby est mortellement allergique aux cacahuètes, ils vont lui faire comme ils sont dans un hôpital, meilleur endroit pour animer quelqu'un. Ouais. Et que attends, juste par rapport à finir avec William, juste le fait, la comparaison qu'il soit mort, le fait que de ce dialogue juste à l'avant de partir. Ouais, et que moi j'ai bien aimé qu'à la fin ils disent en mémoire du acteur.
J'avoue que faut profiter de ces derniers moments. Et... Eh ben, en fait, moi je trouve que, enfin, c'est horrible à dire, mais que c'est un peu magistral, mais un peu pire, un peu théâtral, enfin je sais pas. Ouais, on dirait presque que c'était sa destinée, genre. Un peu symbolique que au moment où le film est sorti, il soit mort et que quand tu vois ce qui se passe dans Bloodline, ça veut dire que lui est le prochain. Et du coup, Putain, et sa mort dans la vraie vie, c'est destination finale, genre. Mais non, je crois il avait un cancer, si je dis pas de la merde, ou une maladie comme ça. Et du coup, je trouve ça un peu, d'une certaine façon, un peu poétique que l'acteur meurt en même temps que son personnage dans le film. C'est vraiment, ouais. Ce mec-là, respect. Mais qu'en fait, pour moi, les adieux de William, c'est aussi ses adieux en tant que personne, un peu. Ah ouais, clairement. Un peu son conseil avant il savait qu'il n'en avait pas pour longtemps. Clairement. Et en fait, tu peux tellement le prendre pour le film, mais aussi pour toi en tant que personne. Que ce soit l'histoire, j'en ai rien à branler, mais par contre, sa fin, vraiment... Que un peu, c'est horrible à dire, nous comme on est encore jeunes, on a un peu le bouclier de la jeunesse, oui on va pas tomber malade, mais qui te dit que du jour au lendemain t'as pas un cancer ou une maladie grave ou un tronc d'arbre qui va te sauter à la gueule. Oui non mais ça peut arriver, moi quand je rentre chez moi, sinon si ça se trouve je me fais traverser ou je sais pas, t'as le bus qui a un accident et je meurs dedans. Voilà, parce que la mort à toi t'as choisi. Attention, là je vais avoir une vision en fait, le bâtiment il va exploser et je vais nous sauver. Mais bref, du coup voilà, les cacahuètes. Voilà, et qu'ils ont des idées de génie, et qu'en mode ils sont dans un hôpital, du coup si Bobby. Que s'il est mortellement allergique, c'est pas grave, si son cœur s'arrête, il y aura des médecins pour le réanimer. Sauf que William leur avait bien dit avant que, en interférant avec la mort, des fois c'est clairement arrivé. Voilà. Après, parce qu'il décide d'aller dans une salle où il y a un IRM, et dis donc, t'as un calepin qui tombe sur. Et juste avant, ils avaient activé une machine à. Bah, c'est avec le calepin qui tombe qui active la machine à IRM. Non, la machine, tu sais, où il prend le cacahuète. Oui, les trucs de snack. Et voilà. Parce que ça aussi, c'est un rapport, parce qu'il y a un ressort là-dedans. Oui, parce qu'en gros, ils ont pris la machine pour avoir un truc au snack. Bon, Toby qui est un peu. Bobby, pardon. Bobby, ouais. Qui est un peu drôle quand même. Oui, bah, quitte à manger des trucs aux cacahuètes, autant que je prenne un bon truc. Bref, il s'installe et tout, il mange le truc. Et sauf que bah, la machine à IRM, elle commence à augmenter en puissance et l'IRM, comme ce qui est montré dans le film, ça fait un champ magnétique qui attire un peu tout ce qui est métallique. Voilà. Ça, c'était un peu drôle, mais en même temps un peu horrible, où tu vois que Eric, en fait, il est percé de partout, il a des... Même oui. à un endroit. Voilà. Les oreilles déjà, le nez, les tétons et après l'entrejambe. Voilà. Et du coup, bah forcément, au niveau de l'entrejambe, il est aspiré. Sauf qu'il y avait aussi un fauteuil roulant. Et du coup, le fauteuil roulant aussi aspiré. Et déjà qu'Eric était déjà en train d'être parti pour être plié à deux, le fauteuil roulant qu'il traverse de partout. Et puis, oui, au fait, et là, du coup, il s'enfonce dans le truc. Ouais. Et je sais pas, j'ai eu l'impression de voir ça, mais son tatouage, c'était une tête de mort un peu. Oui. Et du coup, on voyait la tête de mort un peu. Bah, en fait, j'ai vu des trucs passer comme quoi, en fait, sur les destinations finales, tu peux prédire les morts de certains personnages. Comme par exemple dans le 5 avec la gymnaste, quand tu vois la prise qui était un peu qui datait de ma grand-mère, en fait tu voyais à moitié une tête de mort dessinée ou... Voilà, il se fait aspirer, et puis Bobby que Bobby il arrive à récupérer son épipène parce que Eric l'avait piqué. Et sauf que bah, t'as une des infirmières qui travaille là-bas ou une médecin qui trouve un peu tout bizarre que tout ce qui est métallique commence à bouger tout seul. Son truc il commence. Ouais, son badge. Du coup elle commence à regarder, elle veut ouvrir la salle d'IRM, elle dit tout va bien monsieur, et donc il se relève. Et sauf que là, t'as la machine, son ressort, il part, et comme c'est métallique, il arrive et il se prend. Je sais pas si c'était fait exprès par Lucas, mais moi j'ai vu passer sur les réseaux des morts différentes de persos. Genre par exemple pour Darlene, je l'avais vu mourir étranglé à l'entrée de l'hôpital dans le tourbillon, genre que son sac était pris dans le tourbillon et qui était mort et étranglé par ça. C'est-à-dire un autre film, le même film mais avec différentes séquences. Bah, je sais pas, j'ai vu passer un moment sur les réseaux en teaser que comme quoi elle allait mourir par là, donc c'est pour ça que je me suis dit, la scène de l'hôpital, il y avait le même endroit, je me suis dit ça. Comment ça, c'est pas autour de Darlene, mais elle va mourir ici. Mais bon, si ça se trouve, c'était juste pour tromper les gens. Ouais, bah oui, sûrement. Mais donc... Bah voilà, du coup, ils sont morts. Voilà, donc là, il reste plus que Darlene et ses enfants. Donc ils savent que longtemps. Et là, ils ont Stéphanie a l'idée de, bah on va retourner dans la maison d'Iris parce qu'elle a réussi à survivre toute sa vie là-bas. C'est l'endroit le plus safe. Il y a encore une histoire de pièce aussi, qui tombe sur une grand-mère. Ah oui, puisque dans le carnet était scotché la pièce qui avait normalement tout déclenché au niveau de la vision d'Iris. C'est fou ce qu'une pièce peut faire. Et donc là c'est scotché, et sauf que ça tombe, et là il y a une grand-mère qui le récupère. Et puis après ça sera un rapport avec la suite, quoi. Et donc au début Darlene est en mode, mais non, vous mes enfants, vous avez pas besoin de survivre, tant que moi j'aurai de la vie, vous pourriez continuer à vivre. Mais sauf que Stéphanie en mode, ouais attends, je commence à avoir des visions corridors de la mort depuis 2 jours, je sais mieux que toi comment rencontrer la mort, et en mode, on va tous vivre ensemble reclus dans une cabane dans le Cambrousse là. C'est ça, ils y vont.
ils y vont. Bon, déjà, tu vois que tu sens. Quand ils arrivent au monde là où était Iris, tu vois la mer, déjà, tu vois des éléments électriques à moitié en train d'être. Ouais, ça part en couille. Donc, bon, ils y vont. Sauf que là, la ceinture de Stéphanie a été bloquée parce que, genre, t'as un stylo, un truc de con qui est. Oh non! Dessus. Mais bon, c'est pas grave, Stéphanie en mode, mais c'est pas grave, pour l'instant, c'est pas mon tour tant que Darlene est encore en vie. Donc, il décide d'aller vers la maison. Sauf que. Un incendie, je crois, un truc électrique qui a Explosion carrément. Allez, c'est la maison qui explose. Ouais, mais parce que. Attention, parce qu'il y avait une gazinière qui était restée ouverte et le pot de fleurs qui avait commencé à être réduit la corde par rapport au début du film. Là, t'as une étincelle, je crois, parce que t'as un pylône électrique qui est tombé ou qui rentre et que du coup ça rentre et que du coup ça crée une explosion. Bon, la reine le voit, elle ferme la porte vite fait. Bon, ça, instinct de survie, bravo. Que bah. Leur plan de cabine tombe un peu à l'eau et à cause de l'explosion t'as la caravane qui tombe dans pile la flaque d'eau qui était là. Bah oui évidemment, sinon c'est pas drôle. Et j'étais en mode il va encore nous refaire une non. Et que là on voit son petit frère Stéphanie bloqué sous une porte. Charlie. Donc tu vois que les deux sont dans la merde. Et là Darlene, la goth, je suis désolé mais Darlene c'est le meilleur perso du film. Qui se relève mon tu. Oui bon mais je sais pas, elle essaye de se reconnecter avec les enfants et aussi à un moment oui, dans le film, à un moment, on explique de pourquoi elle a abandonné les gosses ou qu'elle s'est rendue compte que Iris l'avait trop affectée et qu'elle a vu le même regard de peur que quand elle était petite avec Iris et qu'elle voulait pas refaire les mêmes erreurs et que c'est pour ça qu'elle les a abandonnés parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être plus heureux sans elle. Et du coup, bon, Darlene qui se relève, son visage il est déglingué par l'explosion, la chaleur, tout ce que tu veux, qui arrive à sortir son fils sous la porte. Ça encore, tu sais que la mort te poursuit, tu restes bloqué comme une plante verte là en parlant à ton fils. Et tu es écrasé par un poteau. Bah voilà. Et donc là, le petit frère, il part à la rescousse de sa sœur avec un couteau. Bon, oh non, le schnappin, enfin le couteau, je crois que c'est un couteau. Il se referme sur ses doigts. Ah. Bah non. Il essaye de couper la ceinture. Et là, il y a un écran noir. Et là, oh non, il a réussi à sauver sa sœur Stéphanie de la noyade et il pense être tiré d'affaire. Donc après il reste en vie et il va forcer. Et on apprend plutôt que le petit frère de Stéphanie avait un bal de promo où il y avait quelqu'un qui était invité. Et là on revoit la mamie qui a piqué la pièce en train d'acheter un truc de limonade. Oh, et la pièce qu'elle a ramassée, oh elle tombe. Insupportable. Et elle tombe pile entre deux rails, du coup ça bloque les rails. Insupportable. La pièce est vivante. Non mais elle tombe et tu sais, elle roule et tout ça. Oui mais bon. Et ils vont forcément. Stéphanie accompagne son petit frère récupérer son. Et sauf que là, un truc qui est bizarre, elle voit passer devant eux la voiture de la vision d'Iris. Et après, le rencard du petit frère de Stéphanie, il porte la même robe. Et là, il y a un mec, je sais pas d'où il sort, qui dit. Qui est en mode oui non mais Stéphanie attends doucement, ton petit frère t'a pas vraiment sauvé la vie parce que techniquement il y a une différence quand tu tombes dans l'eau et que tu tombes inconscient ou que ton cœur s'arrête, parce que juste sortir de l'eau et te réanimer 2 secondes parce que tu tombes inconscient c'est pas la même chose que ton cœur qui est arrêté. Et du coup le twist. Et du coup là ils comprennent et que là cette fameuse pièce qui a pas mis les rails correctement, t'as un train qui déraille. Du coup là tu vois le train arriver, bon réflexe il court, bon évidemment oh non. Et du coup, son petit frère va à la rescousse pour la relever, mais sauf que il y a des rondins de bois. Et que les deux se font exploser les uns après les autres par les rondins de bois. Et le film se finit. Voilà, c'est dommage, ce film avait du potentiel. Ils ont tout niqué. En fait, surtout un truc qui est dommage, c'est que j'aurais tellement aimé qu'ils montrent une scène avec JB qui meurt. William. Avec William qui meurt, vu que tu savais que ça allait être le prochain. Ça s'arrête là-dessus, oui. Ouais. En plus c'est horrible, oh là là, c'est nul la fin, oh là là. Ouais, c'est vraiment, ça finit en eau de boudin. C'est vraiment, mais c'est une parodie, voilà, encore une fois. C'est une parodie d'une parodie d'une parodie. Voilà. Insupportable, donc voilà, très bien pour le résumé du film. Ouais, j'ai essayé de faire au plus non, mais c'est vraiment pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, en fait, c'est ça, en fait, c'est le genre de film, c'est... Tu résumes l'intrigue, mais le mieux c'est d'aller le regarder pour les morts. Voilà. Ça. Parce que bon, en soi, il n'y a pas d'histoire. Hein. Ils ont fait un semblant, au moins, on peut dire qu'ils ont essayé dans ce film-là. Oui, mais au final, ils ont tout niqué, quoi. Et que, je sais pas, en fait, moi, je me suis dit, avec ça, avec ce principe de Iris, en étant jeune, elle a sauvé plein de gens, ils auraient pu relier au fait qu'au final, tous les autres destinations finales, c'est des descendants, des gens qu'elle a sauvés. Et que la mort, sur ces 5 films, elle a compris qu'en tuant la personne elle-même, ça foire. Donc elle a décidé de s'en prendre à la famille entière. Je sais pas, en fait, ils auraient pu tellement faire un lien du fait que les autres visionnaires, leur vision s'explique par le fait que Iris les a sauvés, qu'elle a sauvé ses grands-parents. Oui, mais tu vas me dire que oui, du coup, dans les films précédents, tu vois pas les parents des visionnaires mourir, du coup, ça fonctionne pas. On va passer aux notes, puis là. Non, en vrai, genre. Ah bah vas-y, je t'en prie. Enfin, les effets spéciaux, je trouvais que, comme je disais, étaient bien. Je sais pas, un truc de pas fini dans le film.
Ouais. Je trouve qu'en fait, vers la fin, à partir de l'hôpital, c'est Ouais, y a putain, rien. on n'a plus le temps, faut Oui. qu'on les fasse mourir. Un peu comme dans le 4, Voilà. où c'est un enchaînement à partir du moment où il y a l'IRM qui s'active, il n'y a plus de temps. Il y a plus, ouais. Et que même sans ça, je sais pas, dans le... Après là c'est compliqué de voir parce que à partir du 3 et 4, même 5, ils pouvaient réussir à comprendre comment les gens allaient mourir pour éviter. Et là, t'as ce truc qui arrive là, mais qu'une fois avec Julia. Et qui mettent un peu ce truc au centre de oui Stéphanie, tu peux comprendre comment les gens vont mourir. Sauf que c'est jamais mis dans le film, c'est jamais montré. Et que, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc de pas fini, j'aurais aimé plus voir. Bah Et ouais. je comprends pourquoi ils l'ont fait mourir, mais... Bah oui, mais même avec ces notes. En fait, ces notes, bah elles servent pas à grand chose en fait. Ouais, ça sert juste à montrer à Stéphanie qu'il y a plein de façons de mourir. C'est- Et qu'en plus, à un moment, elle dit oui, dans un hôpital, il y a plein de façons de mourir. Elle pense pas à la salle de l'IRM. T'as autre chose à dire, Pile? Non, que honnêtement, le film, il est regardable. Vous pouvez aller le voir, mais vous attendez pas du grand cinéma. C'est pour moi l'un des meilleures destinations finales, mais c'est pas non plus du grand art, ça reste en destination finale. Voilà, tout est dans le nom, hein, destination finale. Ouais, mais Franchement, fallait pas s'attendre à grand chose en fait. j'espère juste qu'ils font pas de suite en fait. Bah, le problème, c'est qu'ils peuvent encore faire la même chiasse chaque fois en fait. Bah, Tu peux l'appeler destination finale aux toilettes, c'est la même chose. Destination finale, Skibi Toilet. Je te jure, c'est nul à chier, frère. En fait, moi, ce que j'ai bien aimé dans ce film-là, c'est qu'il y a le twist de. Il y a toute cette famille-là qui aurait jamais dû exister et que du coup, c'est pas la personne concernée qui a la vision. Ouais, mais oui, mais c'est même ça en fait. Tous les bons trucs sont niqués en fait, dans tous les cas. Donc bon, on va passer aux notes. De toute façon, tu Ouais. peux conclure avec tes. Ouais. On va conclure avec les notes. C'est parti. Ok, du coup c'est parti. Les notes pour ce film de merde. Du coup. Bah, Pila, et puis je vais finir par moi. Ouais. Pila. Ouais. On va dire, si tu prends le film tout seul, oui, c'est pas exceptionnel, mais si tu le prends dans la saga des destinations finales, on va dire, il respecte. Mais même quand t'es allé le voir, tu t'attendais pas à autre chose du film. Tu t'attendais bien à ce qu'il y ait plein de gens qui meurent les uns à la suite des autres. Parle à moi. Oui, enfin, comme tu. Bah moi du coup, moi je m'attendais à l'histoire moi. Oui, bah, ils ont essayé, comme je te disais. Là, Non, parce que ils vont lier tous les films. Et moi j'avais dit ma théorie qu'ils allaient relier tous les films ensemble, que c'était des descendants des gens sauvés par Iris. Le seul truc qui relie, c'est ce putain de bout de papier qui montre les avions. Oh là là, oh là là, Et le camion. oh là là. Ouais, mais je me dis quand tu vas voir, c'est comme je sais pas, quand tu vas voir une saga tronçonneuse, tu t'attends pas à ce que le méchant il fasse du tutu. Non mais je sais pas, mon frère, Oui, non mais oui, c'est vrai que là ils avaient la possibilité de faire une histoire, mais qu'ils ont préféré la facilité de se dire on va faire plein de morts comme ça va, les gens vont être contents. Et c'est ça qui marche en plus. Ça, Mais en fait le faut me faire chier, souci, ça. je comprends pourquoi les destinations finales avant ont marché, parce que c'était des films qui étaient assez violents, mais maintenant quand tu le ressors maintenant, tu vas dans d'autres films d'action, tu vois des morts pareilles. Ouais, bah oui. C'est à l'époque il y avait ce concept de le film qui osait montrer des morts violentes. Et non, maintenant ça fait plus effet. Oui, t'as une mort ou deux qui m'a un peu retourné l'estomac, mais bah, c'est ça. Bah, le film, bah, oui, c'est comme je disais, c'est un enchaînement. En fait, c'est juste les persos en mode ah non, je te crois pas. Ah non, je te crois pas. Ah, t'as peut-être raison là. Et du coup, ils sont en mode putain, toute notre famille est morte. Bon, on va commencer à trouver un plan maintenant. Clairement. Non. Le film est passable, comme je disais, j'ai passé un bon moment devant, donc le film est pas si terrible que ça. À moi, ou sauf si j'ai des critères vraiment bas et que j'ai un palais de Doberman au niveau du cinéma, mais peut-être, on sait pas, peut-être que j'ai des avis catastrophiques, des goûts catastrophiques au cinéma, mais non, le film c'est bien à regarder une fois, genre comme un nanar, genre tu le regardes une fois, tu tapes une barre, c'est drôle et après tu passes à autre chose. Je dirais que c'est pas le pire, il bat le 4. C'est compliqué de faire pire que le 4. Oui, oui. Je dirais peut-être qu'il est dans mon top 4, genre dernier. Ok. Mais non. Si vraiment vous voulez vous taper une barre entre potes, ou vous savez pas comment utiliser votre cinépass, ou vous avez des cartes et vous savez pas quoi, allez regarder, Voilà. regardez-le, mais c'est pas non plus un must-have. C'est pas mon frère. Un 4 pour Pila. Parce que pour moi, il peut pas battre le premier ou le troisième. Ok. Ok, très bien. Bon, Le petit 2 qui va arriver. le problème c'est que, putain, c'est quoi cette manie de rien raconter, genre. Mais les persos dans ce film, j'en avais rien à branler. Il y a juste Iris qui avait un potentiel de fou, mais qui a été tué. Donc, bah nique sa mère, voilà. Il y a William, voilà, William, ça aussi, ça m'a saoulé. Ouais, en fait, il y a plein d'idées qui sont mortes dans l'œuf. Voilà, les seuls persos intéressants pour l'histoire, bah au final, non.
Et même William, du coup, celui qui a dit voilà, il n'y a pas d'histoire dans tout ça. Bon, bah ça sert à rien de regarder, il n'y a rien, ça raconte rien. C'est nul. Juste pour voir les morts, bah frérot, je sais pas, moi, tu casses pas les couilles, mais. Tu regardes un slasher si tu veux voir des gens mourir. Ouais, je sais pas, enfin bon. Je sais pas, un film, c'est un scénario, je crois, d'abord. Oui, je sais pas, je suis sûr. Après, ça dépend parce que je crois que c'est les slashers ou les thrillers où tu t'attends que tu vois plein de gens mourir les uns à la suite des autres, ça tu t'attends, mais. Ouais, mais là, et le film n'est pas qualifié comme ça. Épouvante horreur, thriller. Ouais, je sais pas si c'est slasher ou le thriller où tu t'attends à voir plein de gens mourir. Non, thriller, c'est vraiment. Il y a de la tension tout au début. Ouais, c'est plus le slasher où t'attends. Et le thriller, je suis désolé, mais le thriller. Autant regarder les toilettes et voir quand la merde va couler, quoi. C'est ça le. C'est autant de tension. Mais ouais, mec. C'est. Je sais pas, comme je disais, ils auraient pu faire revenir Kimberley du deuxième ou que JB ou. William. Oui, pardon, William. Mais ouais, y a rien. Ouais. Le seul truc honorable, c'est la mort de William, en fait. Voilà. Et le fait il meurt pas vraiment, mais. Le fait que ce soit mentionné à la fin aussi, enfin, le mémoire de l'acteur. Il meurt pas vraiment dans le film, mais voilà, vous avez compris. Ça, c'est vraiment le seul truc qui rien à voir avec le film, mais qui est très bien. En fait, c'est la réalité qui rend le film. Mais mis à part ça, c'est nul. Juste la scène du début, avec la tour. Ouais, ça je trouve qu'elle est bien mise en scène. En vrai, voilà, c'est le seul truc intéressant. Mais sinon, après... Si, le twist que c'est pas la même personne qui a la vision... Ça, c'était intéressant. Mais en fait, tous les trucs intéressants, en fait, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas d'histoire. Voilà. Donc ça rend le truc nul à chier, voilà. Donc bon. Ouais, non. Voilà. C'est con, en fait, moi, c'est aussi ce que je reproche au film, qu'il n'ait pas fait survivre au moins une personne. Et le truc qui m'a saoulé à la fin, quand même, c'est quand même le tronc d'arbre qui tombe sur les deux persos, là. C'est juste pour faire des rappels aux souvenirs. C'était moche, c'était nul, les effets sont nuls, il n'y a rien qui va. Et pour une fin, vraiment, bah, faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Je pense que vraiment là. Ouais, mais il voulait choquer en que ce soit brutal et d'un coup, mais. Ouais. Surtout ce qui choque, c'est surtout la qualité du film. C'est inquiétant. Donc voilà, bon, c'est une saga que je pense ça va être très vite oubliable pour moi parce que franchement, il raconte rien. En fait, c'est ça le truc. Ouais, c'est en fait passer à la découverte du premier. Après le premier, nique sa mère. Voilà, il y a rien à raconter. Donc pour moi, je suis gentil parce que ça va, c'était pas trop chiant à regarder quand même, mais parce que c'est la nouvelle génération. Oui. Donc c'est mieux, voilà. La qualité est mieux, les effets visuels. Bon, pas ouf, mais ça va. Pour moi, ça sera un 3. Voilà. Je suis gentil. Je suis gentil parce que en disant toutes les merdes, la merde que j'ai dit là, mais. Moyenne de 3,5. Voilà. C'est ça. Juste, il y a des infos aussi par rapport au film que j'ai pas dit. Alors attends, alors oui, le film est en projet depuis 2019. Le long métrage devait revenir aux sources tout en changeant la formule. Si l'on en croit Jeffrey Reddick, je sais pas c'est qui. Le créateur de la saga. Ah, ok. Donc Jeffrey Reddick, le créateur de la saga, qui promettait à Collider. Qu'est-ce qu'il me raconte là? L'an dernier, ce sera pas seulement un récit du type. Mais même leur explication est nulle à chier. Je vais te dire la phrase, je la comprends pas, mais je vais te la dire. Bref, en projet depuis 2019, le long métrage devait revenir aux sources tout en changeant la formule. Si l'on en croit Jeffrey Reddick, le créateur de la saga, qui promettait à Collider l'an dernier, il dit « Ce ne sera pas simplement un récit du type, on a un groupe de gens, ils trompent la mort et ensuite c'est la mort qui les poursuit. » C'est juste, oui, du coup c'est juste la grand-mère qui a survécu et... Ouais. C'est juste ça, enfin... C'est comme le premier film, en fait, passer le twist de c'est pas la personne qui a la vision et de... Tout le monde n'est pas mort dans l'accident, bah ressemble aux autres. En fait, je pense que ces gens-là, ils aiment le caca. Voilà, ils aiment la merde et ça se voit dans leur explication en fait. Il n'y a pas d'autre truc. Ouais, je sais pas, moi j'aurais plutôt un truc qui pourrait être intéressant, c'est comme Iris, elle a des visions. Au moment où elle a donné naissance à ses enfants, elle avait des visions de comment potentiellement ils allaient mourir. Et du coup, elle l'avait noté dans le carnet. Et que eux-mêmes, quand ils ont donné naissance à leur enfant, enfin, là ça aurait pu fonctionner du côté de Darlene, qu'elle-même elle aurait eu des visions de comment ses enfants allaient mourir. Ça. Voilà, donc ça on l'a dit. Là voilà. Oui, donc quand même. Hein. Ouais, destination finale, au total, ça a généré, pour tous les films, hein, ça a généré 665 millions de dollars de recettes mondiales pour les 5. Après, c'est vrai que l'économie n'était pas exactement pareille, mais. Je sais pas. Bah, du coup, attends, j'ai les infos, mais. Le premier a été conçu pour un budget de 23 millions. Le premier ? Oui, le tout premier, en 2000. Et en a rapporté 113. Ouais, salut-vous. Le deuxième,
91 millions, parce que ça a coûté pour, au final, que ça rapporte 26 millions. Bah, tous les bénéfices du 1, ils sont partis dans le 2. Voilà. Destination finale 3, 119 millions, ça a coûté pour 25 millions. Ah mais le flop. Pourquoi continuer de la merde? Je sais pas. Destination finale 4, 186 millions. Mais ils comprennent pas que c'est pas en augmentant le budget que... Pour 40 millions. Destination finale 5, 158 millions pour 40 millions. Mais comment ça des producteurs peuvent se dire ouais je vais diffuser le film ou je vais le produire alors que après le 1 ça a été un échec commercial à chaque fois. Cette saga me fascine, mais... Comment elle a pu survivre aussi longtemps? Je te jure. Je comprends pas. Oui, il y a les morts violentes, mais genre passer le 3, quand le 4 est sorti, ça commence à arriver de plus en plus au cinéma des morts aussi violentes. Je te jure, s'il y a une suite encore, s'il y a encore un film Destination Finale, vraiment, ça va me saouler. Vraiment, là, si je vois un jour bande-annonce, Destination Finale, je vais me dire, mais putain, mes frères. Là, en fait, je trouve qu'ils sont arrivés au fin fond du concept, genre... Bah oui, non mais... Oui, là, c'était intéressant le fait qu'ils fassent une lignée de gens qui auraient jamais dû exister, mais... Mais mal fait. Mais même sur ça, ils se contredisent pas, il y a pas un moment où ils disent que ils brisent le cercle quand une personne qui était censée mourir a donné la vie. Il y avait pas une règle à un moment comme ça. Et que du coup c'est pour ça que dans le 2 ils voulaient à tout prix protéger la femme enceinte. Et que du coup ça n'avait pas fonctionné vu que de base elle devait jamais mourir. Bref, saga de merde, heureusement que je vois que les films une fois, parce que vraiment j'ai plus envie de les revoir maintenant. C'est bon, voilà, j'ai eu ma dose de Destination Finale, je pense que là, voilà, j'en veux plus, voilà. Puis là je sais pas si... Honnêtement, je pense que s'il y en a un autre, j'irai le regarder, mais... Bah pareil, on va en faire la critique, évidemment. Mais encore une fois, c'est plus, je pense, dans l'optique que la plupart des gens sont allés voir celui-là ou les autres d'avant, c'est... Comment il peut être encore plus nul qu'avant? Dans l'optique de se moquer et de trouver ça ridicule. Bref, voilà. Autre chose à rajouter, Pila? Si, vite fait, le petit message un peu joli de faut quand même profiter de nos proches et qu'il faut profiter de tous les moments qu'on a avec eux et que ça se trouve, demain, on les a pu. C'est ça, bah la partie avec Williams. William, c'est ça, très bien. Bah voilà. De la fin, pensez à vos proches, profitez au maximum, vous savez jamais ce qui peut arriver à vous ou aux autres. Profitez de tous les instants, mais ne perdez pas votre temps avec des films de merde comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci Pilar. Toujours présent. Ah ouais, bah oui, toujours pour... En ce moment, on parle beaucoup de merde. Mais faut un moment fouiller la merde pour trouver de l'or. C'est ça. Et bon, on va peut-être trouver sur une pépite un jour. Ouais, ça se trouve, il y a Robot Sauvage 2 qui va sortir et là... Voilà. Donc voilà, merci beaucoup, abonnez-vous, et puis dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire de ce film. De merde, pardon, mais... J'ai pas les mots, mais franchement, il a bien... Ah oui, merde. C'est vrai que pour l'instant, les entrées de ce film, j'ai les données un peu quand même. Pour son premier jour, entrée cumulée, avant-première, tout ça. Mondial ou... France. Putain, mais c'est vraiment bien en fait. Ah non, attends. Ah si, c'est bien. Putain, mais arrêtez d'aller voir ce film. 107 000 pour le premier jour. Ouais. Ah, et les avant-premières. Premier jour, avant-première combien? Et je te dis, si ça se trouve, c'est soit des gens qui sont très fans de la saga ou soit qui se disent comment ils peuvent faire pire. Putain, mon dieu. Voilà. Qui va aller au box-office avec Minecraft. Voilà. Qui va nous faire casser les couilles. Bref, merci. Merci à tous. À la prochaine.